Perceval! Il y a Perceval! C'est assez cool d'avoir 11 heures d'attente en fait pour le changement d'avion. Toi t'es pas pressé en fait. Les gens tu les vois courir. Toi t'es tranquille, t'es serein. Mais bon 11 heures, la première heure ça va vite passer, la deuxième peut-être pas. J'aimerais vous partager quelque chose. Si tu as un escale qui dure plus de 5 heures, la compagnie avec laquelle tu voles ou l'aéroport, ben, elles doivent te donner un bon pour manger. Par exemple là, c'est ce que je suis allé chercher. Ben, moi comme ça fait, j'ai une attente de 10h40, j'ai reçu 2 bons comme ça. Et ça c'est un petit truc qu'il faut savoir parce qu'il faut aller le réclamer. Ben, là j'étais donc à Turkish Airlines pour justement récupérer ce bon et pour manger gratos quoi. Autrement, ben, vous savez comme c'est cher l'aéroport, ben, ça vous permet de faire quelques petites économies. Je vais essayer de rentrer en dernier, ça c'est une petite astuce aussi, c'est si tu rentres en dernier dans les longs vols aussi, tu peux essayer de voir où il y a des places vides pour essayer ensuite de vite te déplacer et choper ben, une rangée pour toi tout seul. Tu sens que le vol il va pas être facile. Hein. On est arrivé à Singapour. Je pensais qu'il allait faire beau. Ah, il pleut et il va pleuvoir non-stop tout le temps. On a récupéré le vélo et toutes les affaires. Le projet de la journée c'est de ne rien faire. On va attendre enfin de la soirée parce qu'il fait nuit. On va juste attendre que la nuit passe. On va dormir à l'aéroport. Et voilà, c'est l'heure de se tirer de l'aéroport. Mais avant on va donc remonter le vélo et le matos, remettre les sacoches, tout à l'intérieur, en espérant qu'il n'y ait pas eu de casse, autrement je suis dans la caque. Voilà, je me faisais beaucoup de soucis pour ces petits trucs en plastique et je crois que ça a tenu le choc quoi. Enfin, c'est quand même une bonne marque, ça devait tenir, mais bon, c'est jamais. Hein. Moi j'ai vu comment ils ont maltraité mes cartons là. Lorsqu'ils ont sorti mon carton, ils l'ont balancé, mais comme des porcs quoi, à Istanbul. Ah, j'étais tellement vénère. Mais bon, ça c'est en ordre. Et la deuxième chose pourquoi j'avais les boules, c'était le drone. Ils m'ont pas laissé le prendre aussi dans l'avion, dans le sac à main. Et ça a l'air d'aller aussi quoi. Les sacoches, c'est fait. Place au vélo. Je crois que ça a l'air d'être plus ou moins bon. Donc j'arrive bientôt au bout hein, du montage du vélo. Enfin bientôt au bout, non, je commence, c'est pas vrai. Ouais, le guidon il est à un endroit, les roues sont dégonflées, ils sont pas mis, il n'y a pas de pédale. Ouais, il n'y a rien en fait, il n'y a rien du tout. Et j'ai juste pas envie de faire ça en fait. Franchement là, j'ai la gorge, elle est en feu. Je transpire comme un facochère. Putain, elles sont trop cool les gars, je suis juste hyper mal à l'aise de les laisser nettoyer à ma place quoi. Putain, je galère avec ce guidon. Ça fait 1 heure que j'essaie de le mettre là-dedans. Oh, mais vraiment 1 heure, 1 heure, une heure. Après 2 courtes heures, Perceval est prêt. Je suis exténué. Ça fait 4-5 nuits que j'ai vraiment mal dormi. Avec le décalage horaire, la faim, le fait d'être malade. Et il pleut. Ah franchement c'est compliqué le début là. Bienvenue les gens, on est à Singapour avec la porte de novembre, ça c'est très important. Elle a tenu le choc, je suis content. Qu'est-ce qu'on va dire de Singapour? Moi j'adore cette ville. Tout plein de cultures qui se mélangent. Ben, t'as ce qui est indien, chinois et arabe. Et les Malais aussi hein, bien sûr, qui vivent en communauté. Chaque communauté a un grand quartier qui lui est dédié à Singapour. Plus encore le quartier des affaires. Voilà, derrière moi on a le Marina Bay, un des plus beaux hôtels du monde. J'ai déjà dormi là. Le rooftop là avec la piscine elle est juste incroyable. Pour ceux qui aiment la Formule 1, tu as la course de nuit en fait ici à Singapour qui se passe au centre-ville. C'est juste une ville magnifique quoi. Moi j'adore l'architecture, j'adore l'ambiance, des petites ruelles qu'il y a où tu as tout plein de petits restaurants qui sont collés côte à côte.
t'as vraiment ce mix culturel qui apporte vraiment quelque chose. Par contre, Singapour, c'est vraiment une ville-état extrêmement sévère. Si j'étais allé sur l'autoroute à vélo, j'aurais pris 500 $ d'amende. Voilà, les gars ici sont complètement ouf dans tout ce qui est réglementation. C'est le pays le plus sûr du monde parce que en fait ils sont tellement sévères, surtout que les gens ils osent rien faire. T'as pas le droit d'avoir des chiclettes, t'as pas le droit de péter, t'as pas le droit de presque respirer. Il y a juste un petit problème avec le vélo, il déraille en permanence là, enfin il change de vitesse tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été touché. Ouais, ça m'inquiète un peu tout ça. Voilà, normalement peut-être ça va aller mieux. On va trouver après un réparateur, on va voir ce qu'il dit. Et nous sommes en F1 mesdames et messieurs, la nuit. J'aurais jamais pensé venir un jour aussi avec mon vélo quoi, c'est ouf. Oula, petit dépassage. On sort le DRS. Ouais, je devais reprendre la route aujourd'hui. On va attendre un jour de plus. Hein. Ça me fait vraiment un peu flipper de me dire que tu peux rouler, que je vais pouvoir rouler dans des trucs comme ça, tu vois. Avec tout ce que j'ai enfin, juste le vélo il est en acier quoi. Ah la foudre, je l'appelle, je vais faire allez viens sur moi. Petit souci, j'ai plus du tout de place dans mes sacoches. Pourquoi? En fait j'ai complètement pas calculé ça, mais en Asie il fait beaucoup trop chaud pour mettre des pantalons, mettre un pull, la veste, tous les habits que j'avais sur moi en plus. Ils sont dans les sacoches et j'ai plus de place quoi. Du coup je vais devoir me débarrasser de certaines choses parce que j'ai pas de la bouffe encore. J'ai même pas encore de la bouffe dans les sacs et j'ai vraiment plus de place. Et deuxième coup de bol, je vais dire, en fait j'ai eu un souci, c'est que quand on s'est tiré, quand j'ai démonté le vélo, j'avais juste desserré ce machin. C'est ce truc là pour enlever la roue. J'ai oublié de la remonter quand je roulais à Singapour. Franchement, j'ai eu trop de chance de ne pas avoir fait d'accident, que le truc ne soit pas cassé, lâché quoi. Tu sais, je sentais que j'avais un souci. Les vitesses, elles changeaient tout seul, elles n'étaient pas stables, il y avait un bruit. Et tu sais, je suis allé dans un magasin de vélo, il me fait, mais t'as pas attaché ta roue hein. J'ai roulé des kilomètres, mais plus d'une dizaine de kilomètres comme ça quoi. J'ai eu juste trop de chance. Trop de chance. Enfin bref, Singapour c'est fini, on se tire maintenant en Malaisie. Et ouais, premier jour où il pleut pas. Franchement, je m'attendais pas à ça à la météo. Hein. Hier, il y a eu un tonnerre. Elle a pété juste à côté, ça fait un de ces boucons. Un de ces boucons, mon gars. J'avais juste trop peur en fait. Regarde, là il y a eu l'éclair. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, pas cette fois.